L'AS Nancy-Lorraine connaît le début de saison le plus catastrophique de son histoire. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler une fois de plus de l'AS Nancy-Lorraine et de son début de saison catastrophique. 10 journées, 4 points, 0 victoire. Il y a une question. Après ces 10 premières journées, est-ce que le maintien est encore possible, est encore envisageable pour les hommes maintenant de Benoît Pedretti? Et on va commencer par le mercato, un grand mercato que la SNL a réalisé avec l'arrivée déjà d'Elliott Simoes, celle de Mamadou Thiam, de Thomas Basila, de William Bianda, de Andrew Young, d'un gardien, de Nathan Trott, et la dernière recrue c'est Monsieur Ziban de Waal. Ils ont également été chercher un Allemand, Daniel Stendal, qui n'a pas fait longtemps, qui n'a pas marché, ça n'a pas marché en tout cas avec l'AS Nancy-Lorraine. Il a très vite été remplacé par Benoît Pedretti. On va en parler tout de suite. Donc on va en parler de ces deux hommes, Daniel Stendal et Benoît Pedretti. Pourquoi ça n'a pas été et pourquoi ça ne va pas en ce moment du côté de l'AS Nancy-Lorraine? Pour moi, vraiment, il est énormément responsable. Bien sûr, il n'y a pas que lui parce que, comme a dit Michel Derzakarian, les entraîneurs n'ont pas les commandes, hein, c'est pas FIFA bien sûr, ils n'ont pas les commandes des joueurs, donc c'est pas 100% de sa faute, mais ses choix sont quand même à se poser des questions. Son style de jeu, le style de gegenpressing qu'il a mis en place, qui ne marchait pas avec l'AS Nancy-Lorraine, il a voulu vraiment le garder. Alors certes, ça n'a pas marché pour les 3-4 premières journées. On peut se dire c'est normal, c'est quand même un style de jeu sur lequel tu as besoin de beaucoup de travail, beaucoup de temps. Donc on peut se dire, allez, encore 2-3 semaines et puis ça ira, ça n'a pas été du tout, 10 journées, 0 victoire. On voit même que le gegenpressing, le président a dit que ça apportait quelque chose. En tout cas moi j'ai pas vu que ça apportait quelque chose. On voit que ça tente bien sûr de presser haut, ça se voit que ça presse haut, mais tout simplement ça peut se voir le gegenpressing que sur le résultat et on voit qu'il n'y a aucune victoire, donc ça n'est pas bénéfique, ça n'a pas été bénéfique du côté de son style de jeu. Maintenant, est-ce que Benoît Pedretti pourra faire quelque chose? Ça ne devrait pas être lui normalement jusqu'à la fin de la saison, vu que il a, je crois, un mois, une semaine gratuite entre guillemets, parce qu'il n'a pas encore tous ses diplômes officiels en tant qu'entraîneur, donc il ne peut pas être sur un banc d'une équipe professionnelle. Il est normalement avec l'équipe B et c'est vrai que c'est plutôt intéressant et très intelligent de le prendre, Benoît Pedretti, mais je crois qu'il faut payer 12 500 € par match. Donc ça revient cher pour un petit club. Pour Nancy, certes 12 000 € c'est pas grand chose pour un club pro, mais pour Nancy, toute une saison payer 12 000 € par match, ça commence à être compliqué. Donc je pense pas que ça va être lui, à part si vraiment dès samedi, par exemple, face au Paris FC, ça gagne. Bien évidemment, il faudra voir ce qu'il va mettre en place, mais je pense que ça va être très très intéressant. Vraiment, et c'est plutôt intelligent de prendre Benoît Pedretti, c'est logique hein, de prendre en intérim bien évidemment Benoît Pedretti qui connaît le club et surtout qui était du côté de la B pendant tout ce début de saison. Et donc le maintien est-il possible? Alors vraiment, moi en tant que supporter de Nancy, j'ai malheureusement plus trop d'espoir parce que il y a beaucoup de points de retard. Maintenant bien évidemment je vais continuer à regarder les matchs, à aller à Pico bien évidemment parce que c'est encore possible, il n'y a rien qui est fini, mais il faut vraiment vite gagner. Quand tu vois que Nancy peut pas gagner à 9 contre 11, comme a dit Coach Egana, il fallait changer les choses, donc Dan Stendal a été viré, mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis il n'y a pas beaucoup d'espoir hein, de se dire qu'on jouera en Ligue 2 l'année prochaine. Il y en a quelques-uns, mais ça reste quand même compliqué. Donc les espoirs qu'il y a, c'est qu'il y a quand même des joueurs importants, il faut le dire. Donc les joueurs importants, ils sont là, il y en a plus, mais j'en ai mis 3 qui font vraiment un bon début de saison, avec Ziban de Waal qui a fait que 3 matchs, mais qui a été très très bon. Malheureusement, il est sorti sur blessure, sur civière, je crois, contre Grenoble. Donc c'est dommage, il était vraiment bon dans le milieu de terrain, il a amené quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'était plutôt bon. Et puis, bien évidemment, Thomas Basila qui arrive un petit peu en meneur d'une défense centrale et qui en avait besoin. Donc c'est intéressant, il n'y a pas le Kautaré, donc c'est lui qui prend ce rôle-là. Et puis pour moi le meilleur joueur de ce début de saison, Michael Biron, avec le joueur qui est le plus tenté, qui n'a toujours pas marqué, mais qui est toujours à 110% avec Nancy. Tu vois qu'il mouille le maillot, tu vois qu'il veut vraiment aider la SNL à se maintenir et tu le vois qu'il tente énormément de choses défensivement, offensivement. Il est très très bon, il a un bon coffre physique. Donc pour moi c'est vraiment le meilleur joueur de ce début de saison. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et ciao.